Bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver pour ce 247e jour du challenge. Je garde le sourire. Milena Piccoli pour vous servir, coach ontologique, master trainer en hypnose et également en programmation neuro-linguistique. Alors, faites-moi le cadeau qui à moi me ferait énormément plaisir. C'est le cadeau que je veux, c'est abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça ne coûte rien et c'est juste le petit bouton ici en dessous et on attaque directement avec le sujet du jour. Donc, le cadeau que nous vont tous recevoir. Alors on va procéder par énigme et par devinette. Alors d'abord vous allez penser au cadeau que vous aimeriez vraiment recevoir cette année. Allez, réfléchissez et vous pouvez même l'inscrire sur un bout de papier si vous voulez. Maintenant, le deuxième indice, c'est que c'est un cadeau que vous aurez beaucoup de plaisir à recevoir, mais ce cadeau-là, vous savez aussi que tout le monde aime le recevoir. Donc c'est un cadeau entre guillemets universel, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Réfléchissez. Indice supplémentaire, c'est un cadeau qui fait autant plaisir à celui qui le reçoit qu'à celui qui l'offre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Et enfin, dernière énigme, c'est gratuit. Vous avez trouvé? Ça vous fait plaisir, ça ferait plaisir à tout le monde, ça fait autant plaisir à celui qui le donne qu'à celui qui le reçoit, et en plus c'est gratuit, c'est la gentillesse, les actes de gentillesse. Oui, absolument, ce sont les actes de gentillesse. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait plaisir quand on reçoit un petit coup de pouce, un petit coup de main, ou quand les gens sont sympas avec nous. Vous êtes d'accord que tout le monde aime bien recevoir un petit coup de pouce, un petit coup de main et qu'on soit gentil avec lui. Vous êtes d'accord aussi que ça fait autant plaisir à donner qu'à recevoir, et vous êtes toujours d'accord avec moi que c'est gratuit? Eh bien voilà, c'est la gentillesse. Et je vais insister un petit peu sur le côté gratuit des choses, parce que la psychologie positive a fait en fait une analyse assez pointue sur, je vais appeler ça le prix du bonheur. Donc on a tendance à croire que ce qui va nous rendre heureux, les cadeaux qui vont nous faire plaisir, ça va être, allez, les grands classiques, surtout chez les jeunes, l'iPhone dernier cri, le dernier modèle de Switch, des vêtements de marque, la dernière création d'un créateur hyper connu, les accessoires à la mode, enfin tous les trucs un peu pointus qui sortent en ce moment. Eh bien, figurez-vous que ce genre de cadeau va certainement vous faire plaisir au moment où vous le recevez, mais ça ne va pas durer longtemps. Ben oui, l'humain est ainsi fait qu'on a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on s'est habitué au cadeau en question et bon, on est toujours peut-être content de l'avoir, mais enfin, ça ne nous fait plus ni chaud ni froid d'avoir cet objet dans son sac ou d'avoir son objet sur soi. Pourquoi? Parce qu'en plus, si c'est lié à la mode, il est fort probable qu'un nouvel accessoire est sorti et que bon, déjà, on n'est plus à la mode et donc finalement, c'est l'effet contraire, on veut déjà le prochain modèle. Donc, tout ce qui est matériel, en fait, ne nous apporte pas de plaisir pendant longtemps. C'est pas qu'on est difficile, hein, c'est pas du tout que, oh, ben, dis donc, elle est capricieuse, c'est là, non, c'est la nature humaine, on s'adapte aux bonnes choses et au bout d'un moment, on n'en tire plus aucun plaisir. Donc quand vous avez l'occasion, plutôt que d'investir dans du matériel, investissez dans ce qui est le monde de l'expérience. Parce que là, ça va rester des souvenirs, ça va rester pour longtemps. En plus, si vous avez fait une belle photo de l'événement, ça va rester longtemps. Donc à vous de vous creuser un petit peu les ménages, hein, plutôt que d'acheter une Switch, je sais pas moi, un baptême en saut en parachute ou en parapente, je sais pas. Creusez-vous les ménages et pensez à vous également, quel est le genre d'expérience que je préférerais vivre plutôt que d'avoir un objet matériel. Alors on va continuer sur la gentillesse, parce que toujours la psychologie positive a beaucoup analysé la gentillesse. Ça fait partie d'une des forces de caractère et des 21 forces de caractère qu'a découvert la psychologie positive, et elle a trouvé tous les avantages que l'on a à être gentil. Donc un avantage qui est quand même de poids, c'est tout ce qui est lié à la santé. Eh bien oui, être gentil, ça va améliorer votre humeur, ça on aurait pu l'imaginer, mais ça va également baisser le stress, baisser l'anxiété, améliorer votre immunité et allonger votre espérance de vie. Tout ça pourquoi? Eh bien parce qu'apparemment quand on fait quelque chose de gentil, quand on est en train de donner un acte de gentillesse, la partie du cerveau qui est activée, c'est la même, c'est le striatum si je me souviens bien, c'est la même partie du cerveau qui est activée quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, comme manger un plat qu'on adore, et même comme prendre certains types de drogues. C'est la même aire de cerveau qui va être activée, et quand on fait des actes de gentillesse, le cerveau développe des endorphines, des sérotonines qui fait qu'on se sent bien. Et tout ça est lié, donc on se sent mieux, mais on a également une meilleure santé. Et comme si ce n'était pas assez, ça va également améliorer vos connexions sociales. Là, vous me direz, bah oui, c'est évident. On préfère tous travailler avec des collègues sympas, qui nous donnent un coup
un coup de main quand on en a besoin, qui sont toujours là quand on a un petit souci, qui mettent une bonne ambiance au boulot. On peut le faire maintenant, on s'en rend compte ici online, on a tous un petit peu strugglé, comme on dit en anglais, avec la nouvelle méthodologie de travail. Et bien, il y a eu ceux qui nous ont aidés avec la technologie en nous disant bah, les stresse pas, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire là. Donc on préfère avoir des collègues qui nous aident, qui ont toujours un bon mot, qui sourient, que des grincheux et des insatisfaits permanents qui feraient bien de venir me voir d'ailleurs, ceux-là. Voilà. Et puis c'est la même chose à la maison. On préfère à la maison avoir des enfants souriants qui nous donnent un coup de main pour préparer le repas, pour mettre la table, un conjoint agréable qui nous propose de faire des pauses de temps en temps en compagnie. Donc c'est quand même évident que nos connexions sociales sont améliorées avec la gentillesse. On peut également faire plus de connexions sociales quand on est gentil. Vous allez voir que si vous avez fait des actes de gentillesse avec des inconnus ou avec vos voisins, mais vous allez améliorer, vous allez peut-être avoir des nouveaux copains, des nouveaux amis, simplement grâce à cet acte de gentillesse. Et ce qui n'est pas des moindres, la gentillesse, évidemment, elle est contagieuse. Alors si vous vous dites au boulot, il n'y a personne qui est sympa avec moi, il n'y a jamais de bonne ambiance, à la maison c'est la même chose, mais commencez-vous par faire les actes de gentillesse et soyez-vous la personne à l'origine de la gentillesse qui va être contagiée. Vous allez contaminer le bureau, vous allez contaminer la maison avec de la gentillesse, parce que quand on est gentil, on reçoit en général des actes de gentillesse en échange. Donc voilà, la gentillesse est contagieuse, alors allez-y. Bon, en lisant, en préparant un petit peu ce papier, je suis tombée sur une parole très sage. C'est la parole du papa de la personne qui avait écrit l'article, qui disait littéralement « Si tu as la chance de pouvoir aider et que cela ne te coûte rien, alors fais-le. Si vous avez la chance de pouvoir aider et que cela ne vous coûte rien, alors faites-le. » Et réfléchissez maintenant à toutes les occasions où vous avez cette chance que vous avez de pouvoir aider les autres. Je vous ai mis ici en dessous, parce qu'il faut chercher les occasions de faire des actes de gentillesse. Je vous ai mis les liens sur des petites vidéos assez connues. Ce sont des musiques avec, c'est un film. Moi, je suis toujours très émotionnelle, donc à chaque fois, j'ai bien une petite larme qui coule, mais bon, c'est moi, je suis comme ça. Donc regardez si vous êtes à court d'idées, mais pensez, il y a les grands classiques. C'est quoi un acte de gentillesse? C'est quoi un acte d'amabilité? Ben d'abord, c'est aider. C'est les grands classiques. C'est aider une personne âgée à traverser la route. C'est l'aider à porter ses paquets. C'est voir une personne en difficulté et lui donner un petit coup de main. C'est garder la porte de l'ascenseur ouverte. C'est demander au bus d'attendre parce qu'il y a un enfant qui court et qui voudrait bien rentrer dans le bus pour pas arriver en retard à l'école. Qu'est-ce que c'est encore? C'est laisser sa place dans le métro. C'est renvoyer un ballon à des enfants qui jouent. C'est ramasser quelque chose que quelqu'un a laissé tomber. C'est tout ce genre de choses. C'est donner des petits coups de pouce. Et puis en ce moment, il y a tous les coups de main un petit peu plus modernes. En plus, avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées chez soi. Donc, c'est tout ce qui est envoyer un SMS. Je sais que telle personne est en quarantaine. Je sais qu'elle a des problèmes avec sa famille, qui a des membres de sa famille en quarantaine. Qu'est-ce que je peux faire? Ne fût-ce que téléphoner, envoyer un message, voir si je peux lui rendre un service, voir si je peux faire quelque chose. En ce moment, on est tous en train de demander des testimonials. C'est très à la mode sur LinkedIn. Envoyer un témoignage à quelqu'un qui le demande. Vous avez participé à un séminaire, à un événement, vous savez que pour cette personne, recevoir un témoignage de c'était super, ça m'a fait plaisir, ben envoyez-le, envoyez un petit mot de merci, c'était super ce que tu as organisé, c'était super le repas samedi soir, on n'était que deux, mais c'était vachement sympa quand même. Donc pensez à tous ces petits actes de gentillesse qui ne vous coûtent rien et que vous pouvez faire facilement. Et quand je dis que la gentillesse, ça transforme, je vais vous partager une histoire un petit peu intime en ce moment, très rapidement. Mes parents ont eu le Covid, donc maman va mieux, papa c'est pas encore au point, il est encore, bon, c'est pas encore au point, mais enfin ça va mieux. Et je sais que maman m'a dit à un moment, c'est incroyable parce qu'avec ce qui nous arrive, on a découvert une nouvelle facette de certaines personnes de la famille. Donc des gens qui étaient, enfin une personne en particulier qui est en général plutôt grognon, à qui on peut pas demander grand chose, etc. Là, elle a eu l'occasion de faire un acte de gentillesse, c'est-à-dire elle a eu l'occasion de vraiment aider, de vraiment pouvoir faire les courses, voir ce que je peux faire, etc. Elle l'a fait et ça lui a fait tellement de bien qu'elle est transformée. C'est une personne beaucoup plus agréable. Elle a eu l'occasion de donner un coup de main, elle a eu l'occasion de mettre ses actes de gentillesse à disponibilité de mes parents et la voilà tout transformée. Donc on a découvert sa nouvelle facette et comme c'est contagieux, eh bien ça continue. Alors pour terminer, deux petits exercices hyper faciles parce que parfois on se demande, oui, des actes de gentillesse, oui, il y a bien les évidents que Milena vient de nommer et qu'on va voir dans la vidéo, mais il y a certainement autre chose. Oui, il y a autre chose. Premier exercice, rappelez-vous de la dernière fois que vous avez fait un acte de gentillesse et vous vous êtes senti super bien après.
Rappelez-vous, vous avez fait un acte de gentillesse, un petit truc, hein, c'est pas nécessairement le gros acte, mais quelque chose que vous avez fait, vous êtes senti super bien après. Donc je partage mon expérience, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Pendant le premier lockdown, j'avais reçu un message de l'association pour personnes âgées avec qui je travaille de est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, écrire des cartes postales aux personnes âgées qui sont enfermées et qui en plus ont très peu de contact avec l'extérieur. Je me suis dit oui, je me suis dit ça va prendre du temps, ça m'embête un petit peu, mais enfin est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Au moment où j'ai envoyé mes cartes postales, et j'en suis encore toute émue maintenant, vous l'entendez à ma voix, ça m'a fait un tel bien que je me suis dit mais pourquoi je ne le fais pas plus souvent? Je crois que j'étais mieux à l'avoir fait que la personne qui a reçu ces cartes postales. Donc voilà, maintenant je sais que ce genre de choses, je suis capable de le faire, ça me fait du bien. Est-ce que, c'est la suite de l'exercice, à quel niveau je pourrais répéter ce genre d'activité? Eh bien, bien sûr, pour des inconnus, c'est peut-être plus difficile, mais je peux facilement, par contre, envoyer régulièrement des messages, des cartes et des coups de fil aux personnes que je sais qui sont dans des difficultés et qui sont seules en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est facile à faire, donc je peux répéter cette expérience-là. Deuxième exercice, regardez les personnes que vous admirez, ça peut être des personnes connues ou pas, que vous admirez parce que vous trouverez qu'elles sont justement sympas. Elle est pleine de bonté, celle-là, quand même. C'est vraiment une femme bien, c'est vraiment un mec bien. Vous pouvez aller avec les superstars, hein, on peut aller avec Mère Teresa, je crois qu'on admire tous Mère Teresa, mais vous pouvez également prendre des exemples qui sont plus à votre portée, des personnes que vous admirez, des personnes que vous aimez, parce que vous trouvez, dis donc, elle est gentille, elle est vraiment sympa. Pourquoi? Et là, vous réfléchissez, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, que je l'apprécie tellement? Et c'est ce que j'allais dire dans ma phrase, cette personne, elle a toujours un mot gentil pour quelqu'un d'autre. Elle a toujours un mot gentil pour quelqu'un d'autre. Et vous allez imiter. Est-ce que moi, je suis capable de donner un mot gentil aux gens que je croise régulièrement? Est-ce que c'est dans mes capacités? Est-ce que ça ne me coûte rien? Mais oui. Alors imitez les gens que vous admirez pour leur gentillesse, pour leur amabilité, pour leur solidarité. Et si ce que vous avez découvert, c'est que cette personne, vous l'appréciez parce qu'elle a toujours un mot gentil pour les autres, eh bien, faites-en de même. Bon, je vous laisse avec vos exercices, avec cette merveille de la gentillesse, avec ce super cadeau que vous allez pouvoir offrir à tout le monde. Et si vous l'offrez, soyez certain que vous en recevrez beaucoup également. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait aussi parce que ça fait du bien de faire du bien. Rappelez-vous, abonnez-vous ici en dessous, ça c'est un super cadeau qui ne coûte rien, qui me fera plaisir à moi. Et commentez, partagez, envoyez-le aux personnes à qui ça peut servir. N'hésitez pas à me contacter si c'est nécessaire, si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous laisse et on se voit vendredi prochain.